Après l'homme politique Fabien Roussel et la romancière Tatiana de Ronay, c'est au tour du psychiatre Christophe André de se confier dans le podcast de Gala Le jour où ma vie a basculé. Il raconte comment, suite au décès de son meilleur ami alors qu'il avait une trentaine d'années, la découverte de la méditation l'a aidé. Après l'accident de moto qui a fauché son camarade, Christophe André confie « J'ai été étouffé sous la sollicitude, sous les consolations. Je n'en pouvais plus. Tous ces gens qui voulaient me consoler, m'inviter, me parler, me réconforter. Donc j'ai pris la fuite. » Podcast, Christophe André. Le jour où mon meilleur ami est mort dans mes bras, je suis allé me réfugier dans un monastère au nord de Toulouse, un monastère bénédictin où je n'ai jamais mis les pieds auparavant, poursuit-il. Je n'étais pas du tout pratiquant. Mais mes patients m'en avaient parlé. Le psychiatre relate alors cette expérience très nouvelle pour lui. Là, ça me faisait un peu penser au film Le nom de la rose. Dans ce vieux truc tout sombre, un moine m'attribue une chambre, et puis il me dit, si est-il simple, et si vous avez des offices, donc on prie tous ensemble, si est-il mieux si vous venez. Vous n'êtes pas obligé, mais puisque vous êtes là, ça serait dommage de pas venir avec nous. Christophe André lui répond alors qu'il ne sait pas prier. Ça n'est pas grave, lui répond le moine, vous venez et puis vous verrez bien. Après faites ce que vous voulez, si vous voulez me parler je suis à votre disposition. Je n'en pouvais plus. Christophe André assiste donc au premier office. Et là, si est-il le choc total. Je suis dans une petite chapelle. Si est une église abbatiale, la chapelle des moines, et ils sont 4, là, qui chantent en grégorien. C'est déchirant. Ce sont des cris d'angoisse, des cris de désespoir ou des louanges et des remerciements. La plupart d'entre eux s'éclipsent ensuite, puis une dizaine restent en oraison. Peu à peu, je comprends que finalement, rester là sans rien faire, ça fait du bien. Au début, j'ai plein d'angoisse dans la tête, je n'en pouvais plus de parler aux gens, de raconter ce qui m'était arrivé et dans quel état j'étais, de faire des projets, de faire des trucs qui me semblaient futiles, superficiels. Le psychiatre sort transformé de cette expérience. D'abord, confie-t-il, je suis apaisé, j'ai toujours beaucoup de chagrin, mais je suis consolé. Retrouvez l'intégralité des confidences de Christophe André dans le podcast de Gala Le jour où la vie a basculé et abonnez-vous via votre plateforme favorite Spotify, Apple Podcast, Castbox, Amazon Music, Deezer. Crédit photo, JLPPA.